Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vraiment, aujourd'hui, j'avais pas l'intention de faire une vidéo. Mais bon, on va la faire. Voilà, donc déjà, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. J'espère qu'aussi que tout ce qu'on fait à travers la chaîne Malouamé Création, bah, ça vous fait plaisir, que ça vous aide, que ça vous édifie. Moi, ça m'édifie. Ah, Seigneur, un petit témoignage vite fait. Hier, j'étais en train de regarder une vidéo. J'étais tellement fatiguée, je m'endormais à moitié dessus, bref. Et en fait, sur la vidéo, en fait, j'expliquais quoi? J'expliquais que grand combat, grande destinée. Voilà. Et vraiment, waouh, quel combat! J'étais tellement combattue, je crois que je commençais franchement à saturer. Je disais, non, vas-y, c'est bon, Seigneur, et tout. C'est bon, quoi. Et du coup, en me levant, ça fait que j'étais un peu saoulée, un peu retournée et tout. Et après, Dieu a fait grâce, donc je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais me lever dans la prière et tout. Je vais charbonner, je vais lire ma Bible et tout. Là, j'étais arrivée en mode plan d'action et tout. Là, j'ai dit vraiment, là, c'est bon, trop, c'est trop. Et, et après, comme ça, par hasard, le hasard de Dieu. En plus, d'ailleurs, il y a un frère qui avait parlé de ça. Il dit, en gros, hein, on ne pensait pas à toi. On mettait pas ton nom sur la liste, mais il y a quelque chose qui fera que tu seras sur cette liste-là. Et c'est ce qui est arrivé, en fait, je me suis retrouvée dans un programme de prière d'intercession, et surtout, il y avait l'exhortation. Et je comprenais, en fait, le Seigneur, il me disait, voilà, ton temps, il arrive. T'inquiète pas que tu ne combats pas seul. T'inquiète pas que je ne te laisse pas. Je suis à tes côtés et tout. Et parce qu'en plus, on va pas se mentir, hein, on sait qu'il nous combat. Franchement, c'est grave fatigant. Il y a des fois, c'est fatigant. C'est fatigant, mais Hosanna, Jésus est Seigneur. Et du coup, je suivais la prédication et tout, l'exhortation. Je comprenais. En fait, il était en train de cocher tout ce que le Seigneur m'avait dit. Et depuis, je sens que c'est le temps de la rétribution des méchants. Oui, il y a un temps comme ça s'appelle la rétribution des méchants. Et là, en fait, du coup, j'étais en train de lire ma Bible et tout. Et tout d'un coup, voilà, vidéo. Donc, on va lire ensemble. Je vais vous dire un peu ce que j'ai vu et ce que le Seigneur a révélé. Et je me dis, c'est juste incroyable. Et je vais partager ça avec vous parce que on est ensemble. On est là pour grandir avec le Seigneur dans la maison de Dieu. On est des enfants de Dieu et on se doit aussi d'avoir la victoire dans tous les domaines de nos vies. Et assurément, Dieu nous parle dans sa parole. Et là, franchement, j'ai à peine lu que j'ai compris direct ce que Dieu voulait me dire. Et moi, j'ai dit, hein, on se connecte les uns aux autres, hein, connectez-vous à cette parole, parce que le temps de la rétribution des méchants, non seulement c'est arrivé, mais le temps de la restitution divine, céleste qui vient de Dieu, arrive aussi. Donc, on va lire. Donc, c'est dans le livre d'Esdras, voilà, Esdras chapitre 6, versets 1 à 5. Et en gros, c'était dans le contexte de la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem. Donc, alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Akmeta, dans la place forte qui se trouve dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. Merci Seigneur pour les archives. Merci Seigneur pour ta parole. Hein, la parole de Dieu. On est en 2023, hein, toujours d'actualité. La première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem. Que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il ait de solides fondations. Il aura 30 mètres de haut et de large, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais, écoutez bien, faut écouter, hein. Les frais seront pris en charge par le palais royal. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. Lorsqu'il a emmené les enfants de Dieu, les enfants d'Israël à Babylone pour les rendre captifs. Donc on appelle ça de la déportation. Voilà. Donc voilà, franchement, faut relire. Hein. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem. On les déposera dans la maison de Dieu. Moi, je sais pas pour vous si on a compris la même chose. Hein. Moi, je vois quoi? Restitution divine. Merci Seigneur, on a été trop volés, nous les enfants de Dieu. Donc, merci Seigneur pour la restitution. Et en plus de ça, je vois aussi qu'il y aura une compensation supplémentaire. Là, la saison, elle est ouverte. La saison de la restitution divine, elle est ouverte. Où le Seigneur va ouvrir les cieux, les écluses des cieux pour nous, pour son peuple, et va demander à tous ces méchants qui nous ont volés depuis
de nous restituer tout ce qu'on nous a volé. Hosanna, merci Seigneur. Moi qui me disais que j'avais passé franchement une nuit zéro, mon réveil là c'était un peu moyen. Maintenant regardez, je me retrouve dans ce programme de prière. En plus, entre-temps, juste après ça, j'ai eu à cœur, j'étais en train de réfléchir pour un tableau que j'allais faire pour une sœur en Christ. Tac, pendant l'exhortation, je suis inspirée, je fais le tableau, tac, tac, tac. Comme par hasard, les lettres dont j'avais besoin pour les apposer sur le tableau, elles sont arrivées aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, waouh, on aime les temps comme ça, voilà. Un peu après, après la tribulation, la désolation, la gloire de Dieu arrive. Et du coup, en fait, il y avait aussi un autre passage, voilà. Là, c'était le chapitre 7, toujours dans le livre d'Esdras. Et j'étais tombée en premier sur ça, sur cette partie-là. À un moment donné, il y a eu le vent qui est venu comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça encore? Après, je me suis dit, ah, on connaît comment l'esprit parle, hein. Donc, j'ai retourné la page tranquillement. Je me suis dit, Seigneur, tu veux que je dise quel passage? Et c'est là où j'étais tombée sur le passage que je venais de vous lire. Et à un moment donné, donc Esdras, en fait, c'était un scribe, hein. Et là, en fait, je vais vous lire juste parce que le temps passe, il passe vite. Et en gros, lui devait repartir aussi, justement à Jérusalem. Et regardez ce qui est écrit. Donc, Esdras, chapitre 7. On va dire, allez, du verset 8 à 10. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année de règne d'Artaxerxès, parti de Babylone le 1er jour du 1er mois. Écoutez. Il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. C'est-à-dire que le voyage il était très rapide, très court. Et on dit pourquoi? Car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. Amen. Et verset 10. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Donc ça veut dire quoi? Que dans la parole de Dieu, il y a des trésors. Et lorsque le Seigneur, il voit que nous, on est en capacité de faire comme Esdras, d'appliquer notre cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel, donc sa parole, assurément la bonne main de Dieu est sur nous. Voilà le secret. Oui, c'est un secret de ouf, hein. Moi, franchement, ça m'a révolutionné. Je dis, oh Seigneur, merci Jésus. Et c'est ça, quand on sait se conduire par l'esprit, parfois on sait même pas où est-ce qu'on va, ce qu'on fait. Mais assurément, si l'esprit a le volant de notre vie, et ben voilà, on arrive là. Donc là, ce sera quand même intitulé là de cette vidéo. Ce sera la pensée du jour de Malouamé Messé. En vrai, ça aurait carrément pu faire partie de l'émission un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Mais bon, écoutez, hein, le Seigneur, il fait comme il veut. Et en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on avait aussi besoin d'entendre cette parole-là. Donc, soyons attachés à la lecture de la parole de Dieu. Soyons attachés à notre Dieu. Et la saison de la restitution divine est arrivée. En plus, c'est le mois de juillet. Ça vient de commencer. C'est le 7e mois de l'année qui dit chiffre 7, chiffre de la perfection de Dieu. Hosanna. Donc, voilà, c'était une pensée assez courte finalement. Voilà, que j'avais eu à cœur de partager avec vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyons dans la joie. Soyons dans l'allégresse. Le Seigneur est sur notre dossier. Et le temps où nous allons voir la manifestation des œuvres et des promesses de Dieu est arrivé. On va les voir. Au-delà de... Franchement, vous voyez les enfants? Ah, Seigneur. On continue. Bref, la restitution divine avec une compensation excellente, encore plus excellente au-dessus. Là, la saison, elle est ouverte. La saison des grâces, la saison des œuvres de Dieu, la saison des miracles de Dieu, elle est ouverte. Et vraiment, connectez-vous à cette parole. Moi, en tout cas, je suis déjà connectée. Hein. Merci Seigneur. Les témoignages vont pleuvoir. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de témoignages. On nous regarde seulement, on voit que, c'est passé quoi. Même parfois, les méchants, vous savez ce qu'il faut? Ils nous appellent pour savoir déjà, est-ce qu'on est toujours en vie? Pour checker notre vie, pour savoir vraiment, est-ce que ça va vraiment? Oui, ça va. Parce que même quand ça va pas, mon Dieu a déjà préparé la porte de secours pour que ça puisse aller bien. Et donc là, maintenant, je vais bien. Je suis dans la joie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je vais m'atteler à continuer à lire, à méditer la parole, à l'étudier et à la mettre en pratique. Donc, je vous invite à faire de même. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous, qu'il vous bénisse, vous, vos familles, vos entreprises. Pour la personne qui n'a pas de travail, que le Seigneur puisse vous donner cette faveur-là, de vous donner le travail. Je prie même carrément que Dieu vous étonne, que le travail même vous trouve dans le nom de Jésus, parce que c'est possible, et qu'il vous étonne en cette année 2023. Alors, dans notre assemblée, l'Église Parole du Salut, c'est l'année de la domination. Connectez-vous aussi, hein, cette année, on domine dans le nom de Jésus. Bonne journée à vous. Bye.